Hop, alors. La chanson, c'est fait. On passe aux choses sérieuses. Allons-y. Baliste hors service. Allez, Loredo Vernon. est occupé avec cette sorcière, cette Sheila. Revenez plus tard. Allons attendre en bas, dans la cour. D'accord. Non, j'ai même pas appuyé sur démarrer le truc. Je sais même pas si... Oui, c'est bon, je suis en vidéo. C'est incroyable. Ce jeu est en train de dévorer mon énergie, mais à une force. Oui? On attend que l'honorable dame en ait fini avec le vénérable cutéreux. Perte de temps. On dirait que tous les valets de Flotsam se sont réunis ici. Faisons le tour des lieux. Tu as remarqué l'arbalétrier derrière la maison? Oui. Je vais attirer son attention. Toi, va voir ce qu'il garde d'aussi près. Mes excuses, messieurs. Je n'ai pu m'empêcher de vous entendre parler. Que voulez-vous? Pour être franc, cela concerne le sorceleur. Je t'écoute. J'ai une offre. Une offre? Je suis dans le sol. Intéressant. J'imagine que vous n'êtes pas à Flotsam pour le plaisir. Non, en effet. Vous connaissez le monstre du fleuve? Ce n'est pas impossible. Quelqu'un devrait vous engager pour vous en charger tôt ou tard. Je présume donc... Cessez de présumer, d'attendre et de conclure. Dites-moi ce que vous voulez. Notre cher hôte est en possession d'un élément du piège spécialement conçu pour la bête en question. Continuez. Il y a une réserve de l'autre côté, dans laquelle Loredo conserve les saisies des marchands et des voyageurs. On y trouve des tas de choses. Ah. Laissez-moi deviner. Vous savez exactement où chercher. Précisément. J'ai vu les hommes de Loredo traverser le jardin avec une drôle de caisse. Ils l'ont mise sur une plateforme, près du mur qui donne sur le quartier des artisans. Pourquoi me dire cela? Parce qu'il faut nous débarrasser de la bête au plus vite. Ok. Bonne chance. Bon, je m'occupe du garde. Toi, tu te faufiles par derrière. Toujours aussi brillant. Noté. La chanson, c'est fait. On passe aux choses sérieuses. Soldats, au rapport, immédiatement. Par contre, le problème, c'est que si jamais ça me demande d'être discret, tu fais comment dans ce jeu pour être discret, déjà? Il le fait auto? Je te mets bien? Ah, il continue, ok. Je peux pas monter là? J'ai l'air de pouvoir. Ah, c'est vraiment pour éviter de... Ok. Sauf que là, il est assommé, techniquement, ça devrait aller, non? Il va pas me dire que j'ai tué quelqu'un. Ah. Je dois faire attention à ça aussi. Ah, rien. Touché. Il était en train de te pisser dessus, mais c'est pas mon problème. Ne dis pas que là, elle est à la fenêtre. À Flotsam, on coupe... Je cherchais les latrines. Heureusement que le commandant veut vous voir. Commandant, monsieur. Oh, 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 oh. Je viens de me faire choper par... rien, mais c'est pas grave. C'est...
C'est pas grave, là c'est certainement que j'ai été un petit peu trop impatient et que j'ai cherché à la voir direct. Parce que c'est pas ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû attendre, voilà, lui, là. Les deux, même. Fais attention aux deux. Tranquillement, sereinement. Voilà. Comme dit, on fait attention aux deux, voilà. Ok, c'est bon. Il s'est retourné exactement au bon moment, quoi. Oh, ça pour le coup, j'ai pas eu de chance. Là, ma chance a été plutôt négative, on va pas se mentir. Tu dégages. Carl, t'es vraiment pas fait pour être un espion. Vu la rigidité de ses mouvements. Hop, coucher. On fouillera le tout après. Je suis trop loin, je suis trop loin. Ils ont l'air de rester assommés, c'est cool. Oh, ce qu'il y a là-dedans. Ça aura certainement une utilité plus tard. Comment je fais pour l'avoir, lui? On va y réfléchir après, d'abord. Ah, ça me permet d'entrer. Vous oubliez à qui vous avez affaire, commandant. D'accord. Vous me prenez pour un idiot? Je ne peux m'en empêcher. Vos gardes ne surveillent que les tapis, tissus et épices des marchands, pas les rues. Avez-vous la moindre idée de la responsabilité qui vous incombe? Foutez-moi la paix, magicienne. Je dirige Flotsam depuis des années. C'est la peur d'Yorvet qui dirige Flotsam et qui vous dirige. J'ai été très clair dans mes exigences. Comme un bébé qui pleure son hochet. Vous finirez pendu au bord d'une route, commandant, comme un vulgaire bandit. Et à juste titre, car vous ne valez guère mieux. Votre tour viendra aussi, magicienne. Un petit bûcher, rien que pour vous. Assez. La peur vous corrompt. Réfléchissez à ce que j'ai dit et répondez avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Mais alors attends, parce que je n'ai pas récupéré le deuxième truc que j'attends. Donc, sauvegarde, et on va essayer de le choper, lui. Oh là là. C'est incroyable. C'est un putain de camion Ben. Il peut pas se déplacer, il peut pas se battre. Mais pourquoi je joue à ce jeu? J'ai aucun besoin de bûche d'arbre.
truc, c'est que j'aimerais le finir, ce jeu. Faut dire que j'ai bien fait les choses. Tu vois, genre... Faut dire que je suis vraiment allé au bout, mais... Sérieusement, on est dans les débuts, et... J'ai déjà plus envie, tu vois. Putain, l'écureuil. Je les remettrai à leur place. T'as que de la gueule. Je ne l'ai jamais aimé. Loredo conserve ici de beaux articles offerts par les marchands. Il s'attend peut-être à ce que Yorvet attaque. Donc... J'ai entendu le commandant s'entretenir avec Sheila. Ensuite... Je ne sais pas de quoi exactement, mais il m'a semblé vouloir obtenir quelque chose. Nous verrons ce qu'il a à dire. On est trop gentils. C'est ça le problème. Succès des rouillés, homme d'ombre. Eh ben, putain. Ça c'est bien dit. Sauvegarde-moi ça. Scoia'tael, on élimine la canaille morceau par morceau et on aura la paix. On commencerait par les femmes, puis on passerait aux petits elfes. Entrez, on vous attend. Où est-ce Ouais. qu'on s'installe? C'est à peine plus grand qu'une hutte. Vous, monsieur, ne pouvez pas entrer. Le sorceleur peut passer, mais personne d'autre. Enfant de putain. Très bien. Puisqu'il veut la manière forte? Je ne veux pas d'ennui. J'appelle les renforts. Inutile. J'ai bien compris le message. À plus tard, Roche. Et les gamins deviennent des écureuils. Et une fois les femmes mortes, Bon. plus de gamins. Arrêtez d'éviter vos conneries ou je m'en vais. Allons-y. On ne passe pas. Ok, ok. Par ici. Vous venez voir le commandant? Nous devons parler affaires. Bon courage. Il est d'humeur massacrante. Pourquoi? Nous en parlerons plus tard. Et surtout ailleurs. Mhm. Certains réceptacles sont fermés à clé, il vous faut une clé pour les ouvrir. Oh bah attends. Je m'en fous, hein, je vais fouiller. On n'entre que sur demande express du commandant. Ok. Partez. Et je peux... Boing. Enfin. Ils ne m'ont pas laissé entrer à cause de la magicienne. Vous l'avez vu? Maquillée comme une putain un jour de carnaval. Se croient tout permis, ces magiciennes. J'ai eu vent des événements de Téméria. Très bien. Il y a un mandat contre vous. Regrettable. Mais rien qui ne puisse contrarier nos affaires. Ici, la loi, c'est moi. Et la loi a besoin de savoir ce que le légendaire loup blanc vient faire dans ce cloaque. Je recherche le responsable de la mort de Foltest. Ici? Les Scoia'tael ont joué un rôle là-dedans. C'est leur trace qui m'a conduit à Flotsam. Puis, par chance, vous avez trouvé Bernard Loredo. Si vous dites vrai, Yorvet a du sang bleu sur les mains. Je peux vous aider à le trouver. Et Vernon Roche, pourquoi ne pas l'avoir laissé entrer? Roche, vous connaissez l'aura qui l'entoure. D'abord il agit, ensuite il réfléchit. Bon, on veut... Quand il agit, le sang des innocents coule, inévitablement. Vous êtes de notre côté? Du côté de qui? Celui des habitants de Flotsam, évidemment. Conflit local? Ça ne me concerne pas. Vous avez tué des elfes sur la berge, en dehors de Flotsam. Ouais. Ils nous ont attaqués. Vous ne comprenez pas. C'est vous qui ne comprenez pas, Loredo. À dire vrai, je ne suis pas humain. Vous êtes un elfe? Un nain? Non! Alors arrêtez vos conneries. Je suis sorceleur. Je me fous qu'on vous traite de monstre à cause de vos cheveux blancs et de vos yeux luisants. Vous êtes un humain comme un autre. Ok. C'est la guerre. Et vous, mon ami, vous ne pouvez y échapper. Et les elfes et les nains du comptoir, les forgerons, les colporteurs et les chasseurs. Ils mangent et dorment parmi vous. De quel côté sont-ils? Qu'est-ce que j'en sais? Pour moi, sorceleur, lorsqu'on se bat pour survivre, il faut savoir qui sont ses amis. Les non-humains de Flotsam. Certes, ils mangent, baisent et chient avec nous, mais quand Yorvet sonnera de la corne de bataille, que feront-ils? Étonnant qu'ils ne s'en soient pas encore pris à vous. Comment ça?
Les gardes traitent les non-humains comme de la merde. Je ne vois pas ce qui les retient ici. Je vais vous le dire, Gérald. C'est la fin qu'ils connaîtraient dans la forêt. Mais croyez-moi, ces actes d'insubordination seront punis. Ok, les bien. soldats ne sont que des hommes. Quand un ami meurt d'une flèche de Scoia'tael dans la gorge, il est difficile de voir d'un bon œil l'elfe qui vend des mouchoirs à votre femme. Vous êtes sorceleur. Vous devez protéger les badauds des monstres. Ouais, Je jusque-là, les ouais. protège du danger qui rôde au milieu des arbres. On va pas le confronter, Je Yorvet. vois où cela nous mène. Yorvet ne vaut pas mieux qu'un monstre qui attaque ceux qui vont chercher du bois. À vrai dire, il est pire. Il est plus malin et plus cruel. Ouais, admettons. Comment l'atteindre? Je ne veux pas que vous le tuiez. Même vous n'avez aucune chance contre son armée. J'ai une idée, mais je ne préfère pas l'exposer maintenant. Les écureuils ont un plan. Leurs éclaireurs approchent un peu plus chaque nuit. Je pense qu'ils comptent attaquer la barge amarrée au port. Que voulez-vous que je fasse? Tant qu'Yorvet sera en liberté, humains, elfes et nains coexisteront en se méfiant au plus haut point les uns des autres. Je dois savoir ce que mijote sera aux oreilles pointues. Une information qu'il sera impossible d'obtenir. Ah, vous me sous-estimez, sorceleur. J'ai des préjugés, certes, mais ils ne m'aveuglent pas. Prenons votre ami Zoltan, par exemple. Il a contacté Yorvet. Comment Zoltan peut-il aider sans contact avec l'extérieur? Ah, étape par étape, Gérald. Ainsi se bâtit la confiance. Tout d'abord, on a un problème sur lequel vous pourriez vous pencher. Un monstre, le Kairan, a paralysé tout trafic maritime. Il m'empêche de prélever les taxes, ce qui, bien sûr, se répercute sur les revenus du comptoir. Tuez le Kairan, et j'acquitterai vos amis de leurs crimes. Ok. Puis Zoltan pourra vous conduire à Yorvet. Je suis sorceleur, pas bénévole. Aidez-nous à capturer le chef des Scoia'tael, et vous aurez une belle récompense, tout droit sorti des coffres du comptoir. On est là pour de l'argent ici. Allez. Je verrai ce que je peux découvrir. Bien que vous attiriez les foudres ou que vous alliez, je suis sûr que vous rétablirez la paix à Flotsam. Ne nous décevez pas, Gérald. T'inquiète. Adieu. T'inquiète. Bong. Je prends tout. Ça aussi. Et toi, t'es qui au juste? Quelqu'un qui ne parle pas. Et donc ça c'est quoi ça? Un réceptacle, il me faut une clé. On n'entre que sur demande express du commandant. Partez. Ok. Et en bas aussi, j'imagine. Bon bah oui. Retirons-nous. Non. Ce petit temps de chargement à chaque fois que tu entres ou sors d'un truc est assez particulier. Alors. N'oubliez pas votre épée. Effectivement, redonne-moi ça. Ok, donc on a un Kairan à tuer. On a pour la volonté des dieux qui est quoi là? Ah, qui est certainement... Ah, ok. Certainement aller parler avec Zoltan et Jaski. Est-ce qu'on va aller faire? En vrai. Allons-y. C'est une incroyable texture tout ça. Ah, Chris. La cohabitation avec les soldats de Roche te plaît? Tu n'as pas idée. Je connais toutes les blagues salaces du monde et encore mieux, j'ai appris à rôter le titre officiel de l'empereur de Nilfgaard sans vomir ma bière.
Minus m'a parlé de ses 16 Trop bien. enfants dont les noms viennent tous des divisions témériennes. Et je sais que son surnom ne vient pas de son organe. C'est gentil de t'inquiéter en tout cas. Ravi de te voir de bonne humeur. Je les aime Bon. bien, je crois. Ils sont gentils. On m'a même demandé en mariage. Sérieux? Qui est l'heureux élu? Ça, c'est un secret. Ah, Moi d'accord. qui croyais que les hommes de Roche me respectaient un minimum. Non, et jamais. Je commence à me souvenir du massacre de Rivia. La foule en colère, abattant les non-humains. Le gamin avec sa fourche. Autre chose? La mort. Ou un état proche, je ne suis pas sûr. Je sentais la vie me quitter. Oh, je suis arrivée juste après. Trop tard. Ne t'inquiète pas, Triss, ce ne sont que des souvenirs. Nous avons des problèmes plus importants à régler. Et je me dis qu'en recouvrant la mémoire, j'en saurai plus sur ce que nous devons affronter. Ok. Manu, le menu. Ah, Zoltan. Je mène une vie de chien, Gérald. C'est moi qui te le dis. J'imagine que la crise, Zoltan et Jaski. C'était moins une. Aubergiste, vodka. Bon sang, Triss Merigold. Que vous êtes ravissante. Juste un peu palote. La magie laisse des traces, mais je vais bien. Ravie de revoir ta petite tête barbue. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Il y a un mois, vous partiez au mariage de Zoltan. Tout est parti en eau de boudin. Pas de mariage. Ah, Vous savez, pour Foltest, Les rumeurs vont plus vite que le vent. Je me fiche bien du vent et des rumeurs. Je veux connaître la vérité. Je veux savoir comment Foltest est mort. Il y avait vraiment un dragon? Et puis, qui dirige Téméria à présent? Jaskier, calme-toi avant de t'étouffer avec ton verre. qu'est-ce qui se passe derrière? Il a fait n'importe quoi, le gars. Déjà, Pas de mariage? Pourquoi? Les Breckenriggs ont rompu les fiançailles parce qu'un enculé de boiteux est allé crier que j'avais rejoint l'insurrection de Vizima. Et mon cher ex-futur beau-papa ne voulait pas d'un esprit rebelle et néfaste dans sa famille. Alors, elles arrivent ces boissons? ah, je veux pas comprendre de quoi t'es énervé. Mahakam, une semaine après la mort du grand maître. Nous avons acheté à Zoltan un joli pourpoint, une paire de poulaines Giribouldi et, pour Eudora, une pierre de jade, grosse comme mon poing. On était fauchés comme les blés avant même l'enterrement de vie de garçon que Jaskier m'avait organisé au verre à soif. Le lendemain, nous sommes allés chez les Breckenriggs. Nous nous sommes assis et nous avons commencé à parler de la supériorité du savoir-faire minier de Mahakam sur les autres. Puis vint l'heure de dîner. Alors que nous avions déjà bien retourné le sujet dans tous les sens, voilà qu'on nous apporte la soupe. Après un silence glacial, le vieux Breckenriggs se lève et dit « La place des nains est à la mine, pas sur un champ de bataille. Gérald, tu ne devineras jamais. Ils nous ont servi de la soupe de sang de canard. Elle était noire comme du goudron. Je me suis dit qu'ils avaient dû faire tomber du charbon dans la casserole. » Rangeons, a continué Breckenriggs, avant d'engloutir 2 bols de cette chiasse. Puisse la mine adorée de ce vieux bouc s'écrouler sur sa tête. Ok. Ok. Bon, du coup, on va faire étape par étape, d'accord? Parlons du dragon, vu qu'il avait l'air d'être excité par le dragon. Eh bien, il est apparu. C'est à peu près tout ce que je sais. Mais où les Lavalettes ont-ils déniché un dragon de la taille d'une grange? Et il paraît qu'il combattait à leur côté. Les dragons ne prennent pas parti. Peut-être que son nid était proche et qu'il s'est senti menacé. Si tu ne l'avais pas repoussé, Foltest n'aurait pas pris le château. Peut-être, mais rien n'est moins sûr. Depuis quand tu travailles pour Roche? Depuis quand tu travailles pour Roche? Eh, on t'a rien dit quand t'es parti sauver Téméria du grand maître et de ses mutants? Ce n'était qu'une question. Fais ce que tu veux. Ce n'était pas très gentil. Ris tant que tu veux. Je voulais seulement me rendre utile. Tu étais un agent védanien, et te voilà maintenant espion pour Téméria. Certains pourraient te taxer de traîtrise. La poésie, ça ne nourrit pas son homme. Et puis je suis citoyen du monde, et tant que je ne sers pas l'empereur Émir, je ne fais rien de mal. Lui donc la paix, Gérald. Il en aura vite marre de jouer les espions. Tu le connais. Effectivement. Loredo prétend que tu travailles avec les Scoia'tael. C'est vrai, Zoltan? Tu me connais. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais je ne me suis jamais abaissé à devenir bandit. Les Scoia'tael ne se voient pas comme des bandits. Je ne suis pas un Scoia'tael.
Ok. Triss, c'est toi l'experte. Qui prend la tête des opérations? C'est le chaos total et ça ne fait qu'empirer. Les vieilles familles se battent sans phare pour la suprématie. Ouais. Le baron Kimbolt et le comte Maravel, j'imagine. Ouais, tu sais Entre déjà. autres. Après le meurtre, alors que Gérald était dans le donjon, les nobles se sont réunis dans un champ près du château pour nommer un nouveau dirigeant. Le débat dura 3 jours, dans un bazar ambiant qui n'avait pas l'air d'une réunion de nobles. Sauf qu'il s'agissait bien de la cour, de ministres, des sphères d'influence et de privilèges royaux. Ces humains... Après plusieurs duels et 2 empoisonnements, aucun roi ne fut choisi. La guerre civile pointait son nez. Ils sont arrivés à quelque chose ou ça a fini comme d'habitude? Comme d'habitude. Malheureusement, il ne nous reste plus que Yann Natalis. Ah, le vainqueur de Brenna et le commandant de Foltest le plus estimé sur le terrain. Pendant les festivités, il était à plusieurs jours de marche des terres de la Valette, suivi par près de 2000 hommes. Il maintiendra la paix jusqu'à la désignation d'un monarque légitime. Il risque de trouver le pouvoir à son goût. Je ne crois pas. Natalis est un soldat dans l'âme. Il n'est pas fait pour le pouvoir, et n'en tire aucun plaisir. Mais il a l'armée derrière lui. C'est pourquoi il assure la paix. Aussi fragile qu'elle soit, c'est toujours mieux qu'une guerre civile. C'est De vrai. plus, il a accumulé d'énormes dettes auprès d'une banque naine, dont Philippa Eilhart, une magicienne, détient des parts importantes. D'accord. Est-ce qu'il y avait des mages? Où étaient les mages? Ouais. Elles sont où, les éminences grises, quand on en a besoin? Hein? Il n'était pas invité. Moi non plus, d'ailleurs. Mais sans l'intervention des mages, ou plutôt de quelques magiciennes influentes, le baron Kimbolt aurait été couronné. J'ai été invité à chanter à sa cour une fois. Il a refusé de me payer après ma prestation. Et je ne parle même pas du banquet. S'il devient roi, je quitte Témérien. Bon, assez parlé politique. J'ai assez entendu parler de politique. L'assassin de Foltest se tenait à l'affût dans la tour où les Lavalettes avaient caché les bâtards du roi. Il savait tout. Et que faisais-tu là-bas? Je protégeais le roi. Après la première tentative, Foltest a commencé à me traiter comme son porte-bonheur. Il me voulait à ses côtés pendant le combat. Le dragon nous a séparés du reste de l'armée. Le tueur s'était déguisé en moine aveugle. Il a laissé Foltest parler à ses enfants, a attendu que je parte, puis il a tranché la gorge du roi, de part en part. Comment s'est-il enfui? Il a sauté par la fenêtre, dans la rivière, sur laquelle l'attendait un bateau des Scoia'tael d'Yorvet. Ils avaient tout prévu. C'est pour ça que tu le recherches? Parce qu'il a tué le roi? J'ai été accusé à sa place. Je dois prouver mon innocence. Et j'ai eu le temps de le regarder dans les yeux. C'est un sorceleur. Après ça, de braves petits soldats témériens me sont tombés dessus. Ouais, bah oui. Ah. Sauvez-vous, bonnes gens! La bête nous attaque! Sérieux? On ferait mieux d'y aller. Quelqu'un lance des sorts. Quelqu'un lance des sorts? Pardon? Pause poussée. Oh, belle esquive. Enfin, presque. Quelle espèce de magicienne êtes-vous? Vous en avez fait du bien. Vous m'entendez? Pourquoi vous ne l'avez pas aidé? Il est vivant, non? La bête l'a attiré dans l'eau. Et vous êtes resté là à le regarder comme une vache devant un tas de fumier. Surveillez votre langage. Où est cette bête? Demandez-lui. Gérald. On dirait qu'on se connaît. Eh bien, qui se ressemble, s'assemble. Mais je vais te casser la gueule, toi. Hein. Disons que je sais qui vous êtes. Maître sorceleur, c'est ridicule. Cette bête retient Sozek, et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de bavarder? Sozek est en vie, et il va très bien. Et ce monstre a disparu sans laisser de traces. Écoutez-nous, ou c'est vous qui disparaîtrez sans laisser de traces? Vos jacasseries commencent à me fatiguer. Allez-vous-en. Encore une fois, ce sont les braves gens qui se font avoir. Allons-y. Tire-toi.
Je vous prie d'excuser cette interruption. Je me présente Louis Mers. Je suis l'officier en charge des affaires relatives à la chasse aux monstres à Flotsam. C'est en cette qualité que je me dois de vous demander si vous comptez résoudre notre problème de Keiran, comme on le nomme, la bête qui bloque le trafic sur le fleuve. Oui. Alors, sorceleur, nous nous y mettons? Je travaille seul. J'étais la première. Ce contrat est à moi. C'est à prendre ou à laisser, comme on dit par ici. Bon, je prends, alors. Contactez les marchands près du fleuve pour en savoir plus sur la récompense. Madame de Tancarville a déjà mené, à ce que je crois, des négociations préliminaires. Ok. En effet, oui. Dans ce cas, je ne vous retiens pas. Très bien. Triss, quand est-ce que tu vas enfin nous présenter? Sheila de Tancarville, conseillère de la reine Zuleka de Kovir. Kovir est bien loin d'ici. Oui, je n'étais pas sûre que le Keiran valût le déplacement, mais ces doutes ont vite disparu quand je l'ai vu aujourd'hui. Vous venez chercher des ingrédients? Triss Merigold, toujours aussi perspicace. Vous voulez dire... Œil de troll, venin de goule, sang de vierge, toutes ces merveilles répugnantes qu'on arrache des cadavres d'espèces rares pour les jeter dans un chaudron lors du sabbat. Hein, Triss? C'est vrai. Les vierges se font rares. Ça alors? Vous n'avez rien perdu de votre sens de l'humour? Mais assez plaisanté. Dites-moi, Gérald, que pouvons-nous faire de ce tentacule et du reste? La bête semble énorme. Elle a dû occuper l'un des affluents du Pontard avant, chassant les animaux. Puis elle a grandi, on ne sait pourquoi. Et la faim l'a conduite vers de nouveaux pâturages. Sur le Pontard, elle a trouvé des barges remplies de marchands lents et bien gras. C'est assez plausible. Cédric affirme que le Keiran est sorti des marais du Nord il y a à peu près un mois. Cédric? Un elfe. Un ancien Scoia'tael. Un drôle d'oiseau, mais il en sait long sur la région et ses habitants. Je dois jeter un coup d'œil, me renseigner sur 2-3 choses. Une enquête. Rituel de sorceleur, extraction de secrets, etc. Exactement. Plus ou moins. Je vais parler de la récompense aux marchands, aller voir Cédric, puis revenir. Je serai à l'auberge. Je loue une chambre là-bas à l'étage. Si tu veux. Vous savez, l'auberge est aussi un bordel. Merci pour l'avertissement. Bon, de toute façon, elle sait se défendre. Hein. Ok. Charmant. Ça a quand même rien à voir avec ce que je voulais faire. Eh bien, on va méditer jusqu'à au moins la journée, quoi. On a un de talent. Toujours pas l'art de l'épée, toujours pas la magie, toujours pas l'entraînement. J'imagine qu'on s'en fout. Vigueur plus 1, je sais pas ce que ça veut dire. Ça va certainement dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et qu'on doit prendre la vigueur en combat. Voilà. Au moins. Ah, ça y est, maintenant j'ai accès à tout ça. Permet de contrer les coups d'un adversaire. Ah, d'accord. Je peux pas le faire, c'est-à-dire qu'on me l'a appris. On me l'a appris, mais je ne l'ai pas. C'est pour ça que je me fais éclater. Ok, mais ils auraient pu au moins le... Je sais pas, moi, le dire avant. Non, parce que là, si tu veux, je commençais à m'énerver. Mais ok, avec... franchement, ok. On va essayer de récupérer du coup un niveau. Et normalement, le combat devrait être bien plus plaisant. Et je devrais bien moins m'énerver sur le jeu. Et ben, tu sais quoi? C'est un soulagement. Je suis heureux. Je suis désolé de ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. Mais faut bien comprendre que... Quand on ne s'amuse pas sur un jeu... Genre... Quand on ne s'amuse pas sur un jeu et qu'on a l'impression de se faire littéralement exploser toutes les 2 secondes, ça fait du bien de voir quelque chose qui fonctionne, quoi. Excuse-moi, est-ce que tu aurais des livres?
À tout hasard. Ah oui, non, je l'ai déjà, je l'ai déjà. Quel ordre! Un nain qui vole le pain d'un honnête artisan. Où est-ce que je vais pouvoir trouver des livres sur des monstres? Bienvenue. Vous vendez... Et sont pour la méditation. D'accord, d'accord. Ok, donc ça t'a pas en schéma t'as pas forcément grand chose. Est-ce que tu veux que je foute de cuir? J'imagine que c'est pour... C'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux faire, voilà. Je m'en vais. Qu'est-ce que t'as Vous êtes juste... sorceleur? Oui. Vous devez mettre un terme à ce marché répugnant. L'escroc qui vend ce poison agit en toute impunité. Je croyais que c'était de l'encens. L'encens n'est qu'une couverture. Les gens deviennent accros, ils perdent la tête, comme avec le fistek. Faites fermer cette boutique. Faites-la fermer. Et les citoyens de Flotsam vous récompenseront généreusement. Je parlerai aux revendeurs. Ok. Bienvenue dans... On dit que vous vendez une drogue dure. De la drogue? Ici? Vous vous entendez? T'as une tête de On m'a vaurien. dit qu'elle agissait comme le fistek. Peut-être que tout est comme le fistek pour ce on. Ah, bonne question ça. Qu'est-ce qui a rendu l'encens si populaire si vite? Ne me dites pas que c'est l'odeur. Et pourtant, j'y travaille depuis longtemps et les ingrédients coûtent très cher. Et c'est pour ça que c'est bon. Vous connaissez ces gens depuis l'enfance. Pourquoi chercher à les empoisonner? Vous avez raison, sorceleur. Bah oui. Voilà. Vous avez réussi. Merci. Au nom de tout Flotsam. Voici votre récompense. Et bah merci. La garnison de Flotsam n'a pas besoin d'un sorceleur. Oui, oui, oui. On n'a pas besoin d'un sorceleur. Je ne peux pas te parler à toi apparemment. Bon là-bas ça a l'air d'être la bière, etc. On n'a pas... genre... Ah, bonsoir. Je savais que ça valait le coup de venir dans ce trou paumé. Mon flair ne m'a pas trompé. Je me fais agresser. L'assassin de Foltest en personne. Ça baigne? En bonne santé? J'ai pas à me plaindre. Tu m'envoies ravi. La route est longue pour Vizima et je veux pas traîner. J'ai déjà perdu assez de temps à te chercher. Bonne route alors. Je ne te retiens pas. Écoute-moi, petit malin. T'as plus de valeur vivant. Mais s'il me faut te tuer, je m'en accommoderai. À toi de voir. Essaie seulement. Effectivement, essaie donc. Jeter ton épée et me remettre tes pognes. Sinon... Viens prendre mon épée toi-même si tu en es capable. Alors. Enfin qu'il a un bouclier. Il a un bouclier et je n'ai pas encore la compétence de contre-attaque. J'ai pas encore la compétence de contre-attaque. Hello. Oh d'accord, ça touche. Prends trop cher. Je prends trop cher. Et paf. Et paf. Ok, esquive. Tac. Un problème, mon grand? C'est lui qu'il cherche. Attrape-le. Alors. Un problème? Tiens, tu prends ça. Oh, pourquoi j'ai pas pu?
Le jeu a pas voulu que j'utilise... Hop là. Un problème? Ça se passe différemment maintenant que t'es tout seul, hein? Bon. Ah, il avait un mandat d'arrêt sur lui. C'est fou. C'était un bandit, il avait un mandat d'arrêt. C'est amusant. Nerivia a commis le crime de régicide en assassinant Foltest. Bon. Eh bien, c'est pris, on se régène. Non mais c'est bien, on va avoir... Là, ils nous ont donné de l'XP, franchement, ça me va, moi. Hein. Que peut-on faire? Marchandons. Marchandons, j'aurai un peu de camelote. Voilà. Les objets de quête, on va les garder. Apparemment, il faut... bah, les bûches. J'en trouverai certainement d'autres, donc c'est pas bien grave. Voilà. Le pali, le râteau... Ça, j'aimerais le garder. Une probabilité de mort immédiate de l'ennemi. Bon. Armure d'Astrogarus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je savais pas que je l'avais, ça. Amélioration, cuir durci, blablabla. On va pas d'aller en chat. Bon, mandat d'arrêt, du coup, on l'a vu, on l'a lu, on l'a lu. Voilà. Merci bien, monsieur. Alors, ensuite. Là-bas, c'est également quelqu'un qui vend des items, apparemment. Là. Marchand mystérieux. Marchandons. Qu'est-ce qu'il a au juste? Armure de Shedia. Oh. T'as pas de livre? T'as pas de livre. Il y a des runes, il a des schémas. Épée de sorceleur robuste. Armure de Chiadal. Elle est sympathique à regarder. Silence, l'artiste travaille. Remuez au moins. Je remue pas, je manipule le matériel. Tac. Bah attendez, on va voir un petit peu cette armure là, parce que j'ai l'armure d'Astrogarus. Qui a l'air d'être mieux que l'armure de Corbeau. Est-ce qu'au moins elle est jolie? Oh, on rend bien avec ce pantalon. Oh, c'est bien. Allez, on prend. On prend. Seul truc, c'est que d'ailleurs, j'ai toujours pas les informations sur les Necker et autres, là. C'est un peu gênant, quand même. Foltest est donc bien mort. Il paraît. Tué par des... La garnison de Flotsam n'a pas besoin d'un sorceleur. Oui, ça c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Rien de rien à voir. Ah, là. Attention des monstres, oui. Non, je veux l'item. Bon, tant pis. Je n'aurai pas l'item. Ah. Où est-ce On que tu m'adresse? Tu es bien curieuse. Tu sais où trouver un elfe du nom de Cédric? Ne te mêle surtout pas de ça. Bah... Je t'ai vu pâlir quand on a vu Sheila. C'est ton imagination. Vraiment? Je ne vais pas te tirer les vers du nez. Je le découvrirai moi-même. Comment? Quand j'aurai vu Cédric, on partira en chasse tous les deux. Alors allons le trouver. Il doit être dans sa tour d'observation. Ah bah tu le connais. Seul truc c'est que j'ai pas envie de l'affronter tout de suite là. J'ai envie de me balader un peu. J'ai envie de jouer au jeu en fait. De m'amuser. Là c'est... sincèrement ça va être mon but. Alors désolé, hein, cet épisode va être un peu plus long, mais j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de découvrir. J'ai envie de gagner un peu d'XP pour avoir la contre-attaque, parce que c'est certainement le truc que je vais utiliser tout le temps. Boum. Très stylé aussi. Ah!
Une Andriargue. Couché. Couché. Andrea guerrier. Mais vous êtes moche. C'est terrible d'être aussi moche. C'est bon? Rien de bon. Trophée d'Andriargue. J'ai pas eu besoin de lire grand chose. Ah. Je suis empoisonné. C'est quoi? C'est des yeux? C'est des taches? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça m'intéresse ce genre de truc. Ah! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. J'ai tout pris dans la gueule. Elle était violente celle-là. Oh mais c'est rapide en plus. Oh. Je sais pas où il est. C'est pas ce que c'est que ça. Hein. C'est pas ce que j'appelle quelque chose de sympathique. Ah, je suis en train de me faire vraiment draguer. Ah, par quoi? Par un piège. Je l'avais pas vu. Bah attendez. Contrat sur les Andriargues. Ces monstres étaient devenus un tel fléau pour bien généralement avare, offrir une récompense pour leur extermination. Et sur ce... D'accord. On va récupérer un peu de vie, hein. On va récupérer ça. Ça a l'air d'être un nid de charognard, ça. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ah! C'est tout ce que votre mère a pondu. Oh là là, pourquoi il a rangé son épée? Et c'est un équerre. Et ce équerre, il m'a juste fait trop mal. Oh, je prends trop cher, je suis désolé, c'est incroyable. Je vais vraiment passer ma vie à jouer uniquement qu'avec Iglu. Ça me détruit. Oh, il y en a d'autres. Je veux bien qu'on soit dans de la nature hostile, mais déjà que je suis un putain de... Regardez ça, je suis un camion benne. J'ai pris un coup. J'ai pris un coup à l'arrière qui m'a fait partir vers l'arrière. Ok, ok. Putain, mais Geralt le camion, quoi. Non, mais je suis mort, en fait. Je sais même pas où je me dirige. Et j'ai essayé de trouver... J'étais littéralement à 2 mètres d'une entrée de la ville. Et à 2 mètres de l'entrée de la ville, il y a des nids de Necker. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, ça en a été... Vraiment, genre, j'ai l'impression que... Genre, j'ai besoin de cette compétence. Hein. C'est un truc de fou. C'est le bonbon. On les connaît. On va dire la même. Il manque à peu près 400 d'XP, quoi. Je vais sauvegarder là, je vais m'arrêter là, et on verra dans le prochain épisode. Il faut vraiment que j'arrive à avoir cette compétence. Ça va pas être possible, sinon on va juste se faire niquer en boucle par le moindre mob. Le moindre truc. Genre, terrible.
Parce que je ne peux pas me défendre de tout et je ne peux pas attaquer tout en même temps. Je suis trop un camion Ben. Et c'est un truc de fou. Et en combat, j'ai quoi? J'ai probabilité de critique. Permet d'infliger des dégâts à plusieurs adversaires. Ça, c'est pas mal, ça. Dégâts à l'épée, plus 5%. Réduction des dégâts subis dans le dos, 200%. Ce serait pas mal de l'avoir, ça aussi. Quantité de vigueur requise pour bloquer les coups reçus, moins 25%. Ça, c'est bien, ça. Parce qu'en plus, il me faut toute la vigueur. Ah ouais, non mais... terrible. Terrible. Et entraînement, je pense qu'il le faudrait... Ça, sincèrement, on peut s'en foutre. Mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on récupère absolument tout. C'est-à-dire que ça permet de renvoyer les flèches vers le tireur, ce serait pas mal. Regain de vigueur hors de combat, ce serait pas mal de l'avoir. Augmenter toute la vitalité, histoire que j'arrête d'être une espèce de chips. Tac. Enfin bon, j'espère quand même que cet épisode vous a plu. Hein. Je m'excuse de m'énerver autant sur le jeu, mais ils m'aident pas. Hein. Ils m'aident pas à pas m'énerver, hein. C'est un truc de fou. En fait, faut bien comprendre que s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est dans un jeu, c'est de ne pas pouvoir jouer. Et c'est pas une question de difficulté ou de... ou tout ça. Non, la difficulté, quand elle te la met dans la gueule, bon, ça se voit, tu vois, que c'est juste de la difficulté. Là, c'en est pas, parce que je déteste ne pas comprendre. Genre, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, mais un truc de fou. Donc, quand on ne m'explique pas... Genre, là, par exemple... Genre, sincèrement, le coup de la contre-attaque, on me le donne dans le tutoriel. Ça me paraît évident, du coup, que je l'ai en dehors du tutoriel. Pas que j'ai besoin de taffer pour l'avoir. Vous voyez? Ça me paraît évident. D'ailleurs, attendez, on va faire muter on va le faire muter un peu. Voilà. On va faire muter cette compétence. Voilà. Plus mutagène, blablabla. Bien, parfait. On mange ce mutagène. Ça nous donne des passifs. Passifs, c'est cool. Oh, je suis désolé de m'énerver autant, mais... Le problème, quand tu ne comprends pas quelque chose et qu'on te demande de faire cette chose, c'est que vous vous rendez pas compte à quel point c'est frustrant. Voire peut-être que vous vous en rendez compte. C'est un petit peu comme quand t'es en cours, tu ne comprends absolument pas le cours, et que t'as ton prof qui est derrière toi et qui fait « Allez, allez, tu le fais maintenant !» Et t'es en mode « Mais je n'ai rien compris !» Du coup, t'as absolument pas envie de continuer parce que t'as rien compris de toute façon. Enfin bref. Du coup, je m'excuse pour les épisodes précédents. Hein. De toute façon, je pourrais pas les retourner. Et puis bon, on verra un petit peu plus tard. On va voir comment est-ce qu'on arrive un petit peu à avoir tout le reste. Déjà avec la contre-attaque, on risque d'être... Sincèrement, je risque d'être bien plus confortable. Genre en tout point, pouvoir attaquer avant qu'ils attaquent, ça me permettra d'affronter les ennemis au bouclier, ça me permettra d'affronter tout et n'importe quoi. En fait, c'est ce que j'essaie de faire depuis le tout début. En gros, c'est ce que j'essaie de faire depuis le tout début. Tiens, d'ailleurs, question pour moi-même, mais autant qu'on le voit ensemble, comme ça vous serez pas surpris. En magie, il y a moyen d'augmenter l'intensité de hard. C'est quoi ça? Intensité des signes plus 1, ce serait pas mal. Ça, je m'en fiche. Probabilité d'effet critique. Vitalité plus 50%, ok. Déverrouille le signe hélianthrope. Ok. Donc, hard, il va falloir l'améliorer. Igni, qui est où? Igni qui est là. Igni, il va falloir l'améliorer. Mais ok, j'ai compris, ça y est. C'est bon, j'ai compris. Le jeu devrait être plus simple.
Enfin bon. Bah, je pense que je sais pas trop comment arrêter cette vidéo, donc je vais juste l'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé et au revoir mes 19.